À l'issue de cette semaine sainte, une trentaine d'adultes du diocèse de Valence recevront les sacrements de l'initiation chrétienne à Pâques. En raison du couvre-feu, ces baptêmes ne pourront pas se faire dans la nuit pascale, comme traditionnellement, mais le jour de Pâques, dès l'aurore parfois. Parmi ces adultes, 3/4 des baptisés de cette année ont moins de 40 ans. Nous avons rencontré Loïc, étudiant de 23 ans, et Louis, trentenaire, qui nous expliquent comment ils ont découvert la foi catholique, pourquoi ils demandent le baptême et ce que le cheminement leur a apporté. Tout simplement, moi je dirais que être chrétien aujourd'hui, c'est être un amoureux en fait. C'est vraiment être un amoureux de la vie, c'est être un amoureux de l'amour. Et ce que j'ai vraiment, moi ce que j'ai trouvé en tout cas dans la chrétienté et cette relation à Dieu, c'est que du bonheur, c'est que l'amour, et c'est une rencontre, une alliance très profonde. Également un ami qui est là, c'est une force. Quand j'étais au conservatoire de Montélimar, j'ai eu une amie qui était chrétienne et qui avait tellement, qui rayonnait tout le temps de joie et de bonheur. Et quand je lui ai demandé un jour qu'est-ce qui la faisait tant vibrer dans sa vie, elle m'avait répondu que c'était le Christ, c'était sa foi. Et ça m'avait interpellé. J'étais jaloux de cet ami qui avait tellement de joie et qui me disait que Dieu était sa force. Et moi je me disais en tant qu'athée, c'est vrai que je n'ai pas cette force au quotidien et j'étais envieux, j'étais jaloux et c'est un peu, bon voilà, j'ai commencé comme ça à m'interroger en tout cas. Pour Louis, c'est l'engagement dans une vie familiale qui a constitué un moment privilégié pour le cheminement vers le baptême. En fait, au fond de moi, j'avais toujours eu l'envie de me faire baptiser. Et la vie faisant, j'avais jamais pris le temps vraiment de le faire. C'est vraiment à la naissance de notre premier enfant que là, on a eu le déclic et qu'on a décidé de se faire baptiser par la suite tous ensemble avec mon épouse également. Je me suis toujours dit, mais voilà pourquoi moi est-ce que j'avais pas été baptisé en étant enfant, et je pensais vraiment qu'on était un peu seul dans le cas des catéchumènes adultes. Et en fait, c'était pas du tout le cas. C'est vrai que quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans notre situation, donc on était agréablement surpris par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'au début, moi je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite que ça, être baptisé plus rapidement. Je pensais pas qu'il y avait tout ce cheminement et toutes ces rencontres qui en fait sont très instructives et très positives et qui nous permettent encore mieux de réfléchir pour être prêt le jour du baptême. Voilà, donc c'est tout un cheminement qui est très bien pour la réflexion. C'est beaucoup d'interrogations déjà au début sur des notions sur qu'est-ce que la foi. Au début, c'est quelque chose qui est très, très abstrait. Et donc, on rentre de plus en plus, on va dire, dans le cheminement. En l'occurrence, mon cheminement, il a duré assez longtemps, mais on rentre petit à petit dans ce cheminement-là, sans que le Christ vienne nous presser. Justement, il prend le temps, il ne nous presse pas. Et puis, on rentre tout simplement de plus en plus dans ce mystère-là et on découvre, on s'intéresse au Christ et on le découvre au fur et à mesure. Et c'est un puits immense à la fois d'interrogation pour le Christ et un puits d'amour et un élan. J'ai pas été forcé pour pratiquer cette foi-là. Je suis allé à l'église, j'ai fait des messes parce que je me sentais appelé tout simplement par l'Esprit Saint, par cet élan. J'ai été poussé à pratiquer vraiment ma foi. Une foi, il faut qu'elle soit pratiquée aussi d'un côté, un minimum. Et il faut qu'il y ait une cohérence en même temps entre la foi et une certaine pratique. Et donc j'ai trouvé mon équilibre et donc ça m'a porté donc à la fois donc à aller à la messe tous les dimanches, à m'initier à la prière parce que quand on n'est pas baptisé, prier au début, c'est vrai que c'est pas facile, c'est compliqué. Mais voilà, donc on est initié à la prière et il y a toute une pratique qui se met en place et c'est une pratique qui se met en place, j'ai envie de dire, un peu tout seul, tellement qu'il y a cet élan d'amour et d'interrogation, de soif spirituelle, en tout cas. Mais moi, l'église, en fait, je ne l'avais jamais vraiment fréquentée, puisque je n'avais pas été baptisé. Et j'avais forcément un petit a priori de savoir comment ça allait se passer. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que l'église, elle est vraiment accessible à tous et à toutes, et elle est vraiment moderne, voilà. Donc oui, c'est un rajeunissement, mais l'église
est déjà rajeuni aussi, je pense. C'est vrai qu'on a cette image d'une église un peu vieillotte, un peu même désuète. Ce n'est plus dans l'air du temps. Je vois de plus en plus de jeunes qui s'interrogent, qui s'intéressent aussi à l'église. Et il y a tout un renouvellement générationnel, je trouve d'ailleurs, au sein de l'Église aujourd'hui. Et il y a toute une impulsion qui vient de cette nouvelle génération, qui est autant importante d'ailleurs que les personnes d'anciennes générations qui ont une foi même un peu plus mûrie et qui sont là également pour nous accompagner. Les catéchumènes, chaque année, c'est un beau cadeau, là. J'allais dire, quel que soit leur âge, ils sont l'Église en train de se rajeunir. Ils sont là, qui rafraîchissent et qui rappellent finalement la nouveauté permanente de la foi. Et pour eux, avec leurs itinéraires quelquefois tout simples, les petites graines qui ont été semées dès leur enfance par une grand-mère, par des témoins qu'ils ont eus sur leur route, puis d'autres au contraire qui ont vécu des choses difficiles et ils ont expérimenté le salut de Dieu, la miséricorde dans des moments vraiment douloureux. À chaque fois, c'est la nouveauté. Et du coup, ça nous rappelle à nous tous, baptisés depuis longue date, que le Christ est toujours là à venir à notre rencontre, à vouloir faire alliance avec nous, à vouloir nous proposer sa vie. Voilà, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Et voilà, choisissez la mort ou la vie. Et voilà, donc, toute l'Église se régénère en accueillant ces nouveaux baptisés. Et il y a une belle responsabilité des communautés de les accueillir, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils prennent leur place de service et que leur témoignage fasse du bien finalement et fasse croître le corps tout entier. J'ai l'impression d'avoir un peu pris le rôle justement de cet ami qui rayonnait de sa foi. Et justement, cette joie de vivre, c'était un peu son témoignage de sa foi. Et bien aujourd'hui, c'est moi qui reprends un peu le même rôle dans le sens où je témoigne de mon cheminement, de ma foi et j'essaye de le faire vivre, non pas que par les paroles, mais aussi par des actes, par ma joie de vivre, par mon sourire, voilà, comme dit le pape François, un chrétien qui ne sourit pas, c'est pas normal. C'est que normalement, on a une foi qui est rayonnante, quoi, tout simplement, de bonheur, de joie, d'amour. Je vais avoir également ce rôle de témoin de ma foi, de témoigner au quotidien de la chance que j'ai eue, que le Christ est venu un peu me chercher et j'ai encore beaucoup d'interrogations et ces interrogations-là vont se peaufiner tout le long de ma vie, mais en tout cas voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, et toute une foi que je vais devoir témoigner auprès de tout le monde, quoi. Beaucoup de joie en tout cas. Eh bien, c'est d'appartenir à une même communauté, voilà, de rentrer dans une famille et d'être tous réunis. C'est une envie qu'on avait, oui, d'appartenance. Et puis là, c'était vraiment l'occasion de le faire ensemble. Donc, Le baptême, c'est le commencement. Le commencement réel, c'est dire oui au Christ, c'est dire oui à son alliance. Et c'est vivre, c'est vivre véritablement en tant que chrétien tous les jours. C'est ce qui va marquer, ce qui va me faire marquer, on va dire, le Christ va mettre son signe, son joug sur moi, et je vais véritablement vivre avec le Christ tout le long de ma vie en tout cas. Donc c'est à la fois une étape, mais c'est tout un commencement, c'est une conversion de vie dans sa totalité. Donc comme je disais, au niveau des mœurs, au niveau de beaucoup de choses en tout cas, mais c'est surtout une joie, un amour sur toute la continuité de ma vie et un roc sur lequel je vais pouvoir compter